Ma fille Pilek. Parlons le Youngish. Bonjour le bébé. On sera plus de parler moi. Oh maman tonga, maman tonga, maman tonga. Oh maman tonga, c'est pour toi, maman tonga. Oh maman tonga, c'est nanga, maman tonga. Oh maman tonga, d'attendre, maman tonga. Oh maman, allez, go tu amènes même maman tonga. Oh maman tonga, bachanga, maman tonga. Nina Diane, bonjour bébé. Wotongo, tongo, wotongo. Allô, bon comme je. Bonne journée ensemble. Bon, mais je suis là. Bisous, va te marier. Maman, va, voilà. Maman, go, va ta china. Bisous, maman, tu viens. Le femme, d'amala. Wotonga. Pardon les cœurs pour parler, non, c'est quoi? Partager le direct, non? Mes amours, bonjour. Bonjour mes bébés. Je suis sur ma page officielle Reine Galoise. Ce matin, j'aimerais déjà remercier le Seigneur. Remercier les ancêtres pour cette bénédiction dans ma vie. Mon fils Bali a 9 ans aujourd'hui. Et c'est une très grande bénédiction. Parce que cet enfant, c'était mon porte-bonheur. Quand on dit que qu'on accouche l'enfant porte-bonheur là, c'était, donc il venait comme ça, pour m'encourager, pour me booster, pour me donner de la lumière. C'est ma lumière qui est née aujourd'hui. C'est une de mes lumières qui est née aujourd'hui. Pour cela, mes chéris, si vous m'aimez vraiment, partagez ce direct. Envoyez les cœurs à Bradley. Souhaitez happy birthday à Bradley. Et s'il y a même le cadeau à faire à Bradley, mettez ça dans le compte de Asda. Mettez ça dans le compte de Asda, mes amours. Pour le terrain de Asda. Parce que ces enfants sont nés pour une mission sur la terre. Oui. Et vous voyez que depuis que ce petit bout de chou, ce petit garçon, cet amour, ça va faire 4 ans aujourd'hui, jour pour jour. Je les trimballe au 237 pour le combat de 100 voix. Les hauts et les bas, nous vivons ça ensemble au pays là-bas. Les hauts et les bas. Le petit jeune garçon aussi là. Il n'a pas demandé d'être différent. Il n'a pas demandé de naître ainsi. Mais c'est la volonté de Dieu. Pour cela, à ces jours spéciaux, nous devons l'accorder. Nous devons lui donner ce bonheur-là. Lui souhaiter happy birthday. L'aimer plus. Déjà, on l'aime déjà beaucoup. Les tontons et tatas, vous le savez. Nous aimons déjà beaucoup Bradley. Mais on doit vraiment... Mes chers frères et sœurs. Bradley! Bradley, viens! Il est au salon, il est tranquille. Je n'ai pas envie de l'amener ici. Là, il commence à faire ces crises d'autisme là, un genre. Il a son programme. Donc, il est au salon là. Mes amours, pour cela, je vous mets la musique ce matin. Partagez le direct. Partagez le direct. Écoutez la bonne musique de chez moi. Je vous inspire ce matin-là. Je vais vous parler un peu de Bradley. Je vais vous parler un peu de sa naissance. Comme il est venu au monde entier. Les difficultés qu'il a eues. Vous voulez savoir ou bien je coupe le direct? Dites-moi non, je coupe le direct. Parce que c'est mon anniversaire aussi aujourd'hui. Hein. Que ce soit Luther, Brown et Bradley. Le jour de l'anniversaire, c'est mon anniversaire. Ah bah l'anniversaire, c'est de ma maman. Moi, on veut Charlotte. Maman Charlotte, la maman de Asda. Bonjour, mon vieux. Bonjour, Chabunzu. Ton fils a 1 an de plus aujourd'hui. 9 ans. Et pour ça, on doit fêter ça un peu en direct, non? Pendant ce temps, je saute un peu les pommes de Luther. Parce que Luther a demandé qui veut manger les pommes ce matin, ici, là. Et après, on va sortir. Et après, nous irons dehors, tout ça, là. Je ne sais pas si Luther va passer. Ah oui!
Attendez le direct d'abord. Fifi, tu sais, maman, j'ai pas vu s'asseoir. Ça va être très émotionnel. Je veux pas trop d'émotion ce matin parce que c'est un jour pour moi pour rire. C'est un jour pour moi pour m'amuser. J'ai pas envie de faire trop d'émotions ce matin. J'ai pas envie de couler les larmes. J'ai pas envie d'être émotionnel ce matin, mes chéris. Donc, on va voir si je dois parler de ça ce matin ou pas. Parce que parler de Bradley, ça va encore m'élever. Pas le chagrin, mais j'ai toujours un feeling. Un feeling, vous voyez un peu. I have a feeling, you know. I have an emotional feeling in me, inside me, eating me, you know, like, oh my God. Mon prince, mon ange, mon papa d'amour. Quand il était tout bébé, quand j'ai accouché cet ange, je l'ai regardé. Oh, est-ce que je dois parler de ça ou bien je laisse mes amours? Quand j'ai accouché mon ange, je regarde mon ange comme ça. Je dis, Seigneur, merci papa. Voilà celui qui va accompagner Luther. Voilà celui qui va apprendre Luther à parler. Voilà celui-là, cet enfant que tu as envoyé sera le guide de Luther. Papa, Luther a l'autisme. Mais celui-ci là, mon Bradley-ci que tu as envoyé là, je sais que c'est lui qui va apprendre beaucoup de choses à Luther. Je sais que c'est lui qui va apprendre à Luther à dire A, B, C, D. C'est lui qui va apprendre à Luther à compter tout ça là. Le premier jour que j'ai porté mon fils dans les bras à l'hôpital, c'est tout ce que j'ai souhaité. Que voilà mon footballeur que j'ai accouché. Voici mon docteur. Puisque j'ai fait le football quand j'étais petite. Quand j'étais petite, j'étais garçon-fille. Je jouais beaucoup au ballon. Je jouais beaucoup au ballon. J'ai dit que voilà celui que je vais entraîner dans le football. C'est moi qui serai son coach. Que tu seras mon footballeur. Le ballon, je n'ai pas joué là. Tu vas jouer le ballon là. J'avais tellement de la joie. J'avais tellement, donc trop de projets avec mon fils Bradley. Et quand je regardais mon bébé comme ça dans les bras, tu voyais, je sais pas, un enfant tellement mignon, avec les cheveux jusqu'ici là. Oh my God. Un bébé tellement beau, des cheveux jusqu'à là. J'ai dit, hé Dieu, si j'ai un enfant autiste, ma fille n'est pas autiste. Voilà encore une bénédiction que tu m'as donné, papa. Celui-ci ne va pas être autiste. Celui-ci va encadrer son grand frère. Celui-ci va être... Donc, c'est lui qui va arrêter la main de Luther. Quand on va se moquer de Luther, c'est lui qui va parler pour Luther. Je continue. Où aimez la musique? Mais je continue, mais j'aime la musique. Pardon, dites-moi. Je continue, mais j'aime la musique. La joie d'une maman, la fierté d'une mère d'avoir son garçon. Après un long parcours sur terre avec son premier garçon. Avec son premier garçon, Luther. Dieu enfin me donne un autre garçon. Je mets mon espoir. I wish everything. I wish happiness. I wish health. I wish every good thing in life for my baby boy, for my son. J'ai souhaité tout le meilleur de la vie. Je voyais mon enfant faire ce que Luther n'a pas fait. Nathalie, tiens, laisse-moi parler, maman. Ça va me faire du bien aussi. Maman Nathalie, Tiako, bonjour maman chérie. Je vais parler un peu. Ça va me faire du bien. Envoyez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez-moi les cœurs quand je parle. Envoyez-moi les cœurs et partagez le direct quand je parle. Mes amours de frères et sœurs, my darling brothers and sisters. Quand Bradley grandissait, tellement la fierté d'une maman, le bonheur qui m'envahissait matin, midi, soir. J'étais couvert du bonheur. Bradley n'avait que 1 mois. Chaque jour, je chantais. Chaque jour, je bénissais le Seigneur. Je dis, Seigneur, papa. Parce que avoir ton premier fils autiste et avoir encore de ce garçon,
c'est quand tu as un autre garçon, donc tout ton espoir, tout ton espoir, donc toute ta vie, tu mets ses mains sur l'autre garçon là que, Dieu, tu m'as donné 2 garçons, une fille. Si l'autre premier garçon est autiste, on va dire que c'est bon. Mais le dernier qui est venu là, c'est lui qui va aider son grand frère. C'est lui qui va arrêter son grand frère. Partagez le direct, mes bébés, s'il vous plaît. Partagez le direct, mes chéris, s'il vous plaît, mes bébés. Partagez le direct, mes bébés. Partagez le direct, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. C'est un jour spécial pour moi. C'est un jour très, très spécial. Si vous voyez la femme qui est devant vous là, comme ça là. Si je ne suis pas morte. Si je n'ai pas give up. Quand j'ai eu le diagnostic de mon dernier enfant, de mon fils Bradley, qu'il était autiste aussi. J'ai fait 1 semaine sans manger. J'étais entouré des amis ici à Cardiff. J'avais donné tout le blâme à Dieu que qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je n'arrive pas à comprendre. Avant que l'ange de Dieu n'apparaisse dans ma vie. Pour me dire que si tu ne tiens pas ta mission en main, si tu ne fais pas ce que tu es destiné à faire, que les ancêtres t'ont envoyé faire sur cette terre, même celui que tu veux encore accoucher encore, 4e là va encore être autiste. La chance que tu as eue, c'est que ta fille n'est pas autiste. Le Seigneur t'a béni à ce niveau-là que celle-là va te donner la main quand tu vas regarder les autres. Tant que tu ne réalises pas que tu as un combat qui t'a été destiné depuis ton jeune âge, tu vas continuer. Parce que tu es en train de planifier faire le 4e. Prends ton combat à main. Ton 4e enfant, 5e enfant ne seront plus les autistes. Ceux-là que tu as eu comme ça là, vont t'accompagner dans le combat que tu vas mener. C'est ta vie sur terre. Voilà pourquoi quand beaucoup de personnes viennent me vilipender, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que je fais au pays. Beaucoup se disent que tu fais ça parce que, je suis en mission. Et mes enfants là m'ont été donnés pour m'accompagner dans cette mission. Ne voyez plus la reine galloise comme vous, comme je vous dis chaque fois. Mes chers frères et sœurs, my darling brothers and sisters, Bradley n'avait que 3 semaines. Il va vous poster les photos de Bradley qu'elle était bébé. Vous avez déjà, d'ailleurs, vous avez vu déjà les photos de Bradley bébé. Il n'avait que 3 semaines. Quand j'ai mis mon enfant sur le... j'ai appelé, en fait, tu vois, vous voyez un peu les compagnies, les stars, les gens qui font les photos, les bébés stars et tout là. Quand j'ai mis mon enfant dans le groupe là, ils m'ont contacté qu'il devait faire, Bradley devait être le genre, il devait accompagner Bradley, afin que Bradley soit un modèle, le genre, parce que Bradley était tellement beau. Bradley avait tellement les cheveux. Bradley était tellement joufflu. Il était un enfant, pas comme les autres enfants. Donc, ma joie de vivre, mon espoir, je voyais mon enfant grandir autrement. J'avais trop d'espoir, le genre, Dieu m'a donné un enfant autiste. Celui-ci va fermer la bouche des autres. Vous voyez un peu le genre, la fierté du maman. La fierté du maman. Il avait que 3 semaines. Bonjour Fantoma Tarzan, bonjour mon chéri. En 1 mois, voilà 1 mois, j'ai toutes ces fiertés là. Bradley atteint 2 mois. J'ai dit 2 mois. Un signe apparaît un truc arrive bizarrement dans ma vie. Quelque chose de bizarre arrive dans ma vie. Je garde la voiture dehors. Je rentre faire le shopping avec Bradley. Je garde la voiture. Mon bébé était dans le car seat. Le car seat, les voitures des bébés là, les voitures, les petites chaises de la voiture là. Il était dedans couché. Nathalie Gancha, bonjour maman. Mon bébé ne bougeait pas encore beaucoup. Le genre, parce qu'un bébé de 2 mois ne s'agite pas trop. Ils sont encore bébés, ils ne s'agitent pas beaucoup.
Mes chers frères et sœurs, il y a une voisine qui passe, paix à son âme. Une voisine qui passe à distance. Elle est en train de marcher au parc avec sa fille. Elle est en train de marcher avec sa fille. Elle court derrière sa fille. Je vais appeler la voisine pour dire que je vais dire le genre bonjour. Le genre me salue toujours, une voisine congolaise. Je vais lui dire, ma bouche pèse. Le temps était bizarre. Le temps était... Donc, le temps était... Tu vois, quand il veut pleuvoir là, non? Le genre, dans le ciel était sombre. Mes chers frères et sœurs, je veux saluer. J'étais concentré sur la voisine qui était en train de courir avec son enfant. Tellement j'avais la joie que la mère est en train de jouer avec son enfant avec sa fille, sa dernière fille. Après, je veux porter mon enfant. Tu regardes, vous regardez quelqu'un quelques minutes, peut-être quelques secondes. Maintenant, tu veux porter ton bébé dans le car-seat, mes amours. Je veux porter Bradley dans le car-seat. Mes chers frères et sœurs, je vois que Bradley n'est pas dans le car-seat. Il n'est pas dans la voiture, dans sa petite voiture, qui est dans la voiture là. Les petits, vous connaissez le car-seat, non? Les chaises des enfants pour se coucher là, non? Il n'est pas dedans. Je dis, hey, l'enfant est où? L'enfant est où? Quand je regarde comme ça, je me retourne. Mais chérie, Bradley n'avait que 2 mois. Bradley était au sol, sur le goudron. Bradley était sur le goudron. Il n'y a pas eu de pleurs que, ouais, pleurer. Je dis, quand un enfant tombe, mais s'il pleure, Bradley était au sol, déposé, couché au sol sur le goudron. Mes chers frères et sœurs, c'est moi qui a commencé à m'affoler. Ouais, mon enfant, apporter l'enfant, ouais, mon enfant. Ma voisine gambienne ne me regardait pas à la fenêtre. Elle est sortie. Elle me dit, Mariam, c'est quoi? Il y a quoi? Je dis, je ne sais pas. L'enfant, c'était dans le car-seat. L'enfant, c'était dans le car-seat. Déjà, même pas à côté de la porte, de la portière. Je vais porter mon enfant. Je vois mon enfant maintenant qu'au sol. Elle dit, ça, c'est quel genre de choses comme ça? Amène-le à l'hôpital, amène-le à l'hôpital. Je l'ai amené à l'hôpital. J'ai expliqué au docteur ce qui s'est passé. On a fait le scan, tout. On dit que non, il n'y a rien. Même un petit truc pour le genre est tombé là, il n'y avait rien. Vous voyez, un enfant peut tomber là, parce que s'il tombe, il peut crier. Même le genre qu'on a touché la tête, on a fait le scan, tout. On a vu que il n'y a pas de marque que Bala a tapé sa tête au sol. Rien. Il n'y avait rien du tout. Je dis, à quelqu'un qui est parastamol, je peux lui dire parastamol. On dit non. L'enfant est fine. Il est tombé comment? There's no injury. Il n'a pas de problème. Tu peux lui dire le parastamol, il ne choque pas rien du tout. Depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. C'est un témoignage. Depuis ce jour, j'ai commencé à regarder mon enfant, mon fils. Je le regardais tout chaque fois comme ça pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Le matin très tôt, le lendemain matin, on m'annonce que la voisine congolaise que je voulais saluer là est morte dans le sommeil. La voisine congolaise que je voulais saluer, on m'appelle. Mariam. La voisine congolaise là, ses enfants sont en train de crier chez elle. Oh, ces enfants crient, oh. C'est ma copine, ma quota qui m'appelle. Crier sur un moment, on dit qu'elle ne se réveille pas. Elle ne se réveille pas. C'est pas la voisine que j'ai vue ici hier. Elle courait avec sa fille, tout cela. Elle ne se réveille pas comment? On ne connaît pas, on attend aussi l'ambulance, ça arrive. Quand l'ambulance vient, on voit que la voisine était morte dans le sommeil. On a amené la voisine. Je suis restée comme ça. J'ai réfléchi que je voulais l'appeler. Ma bouche pesait. Le temps était sombre. Mon fils Bradley est tombé. Je ne sais même pas, je ne peux pas appeler ça tomber parce qu'il n'a pas eu de truc. Mon fils Bradley s'est retrouvé au sol.
Seigneur, c'est quel signe ça? C'est quoi ça? J'ai expliqué ça à tout le monde à Cardiff. J'ai commencé à regarder mon enfant. J'ai commencé à observer. Donc, balai pour moi. Donc, je portais déjà 2 mois avant. C'était pas ça. Mais après, depuis ce jour-là, maintenant, je regardais tout mon fils comme ça. Je regardais tout mon enfant comme ça. Pour voir s'il y aura un truc peut-être qui ne va pas. Tout et tout. Parce que le genre que je l'ai trouvé. Comment tu vas... Attendez, regardez un peu la distance entre la voiture et le sol. Un enfant tombe. Il n'y a pas de pleurs. Il n'y a rien. Tu reposes l'enfant, tu l'amènes à l'hôpital. On ne voit pas un signe. Qu'il a même cogné sa tête au goudron. Rien du tout. Il n'a rien comme anomalie. Rien du tout. Il est bien. Ça veut dire quoi ça? Non. Ce n'est pas la femme là qui a fait quelque chose. Mais il y avait un signe ce jour-là. C'était... Il y a quelque chose qu'on me parlait. Que les ancêtres me parlaient. Fantôme Tarzan, mon chéri, les ancêtres m'ont parlé ce jour-là autrement. Maintenant, voilà Bradley qui est en train de grandir. Toujours, comme d'habitude, toujours dans sa beauté, ces petites paroles qui ont commencé à sortir quand il avait 4 mois. Il agitait, il faisait déjà les paroles, le genre, comme les enfants de 4 mois, non, 5 mois, il commence à baver, il fait le genre, il parlait, il sort les paroles, un genre. Il grandissait normalement, hein. Il grandissait normalement. Mon espoir, ma joie de vivre. Attends. My ransom boy, mon Mathéo. Je dis à Luther, voilà ton petit frère qui va t'arrêter les mains, ne t'inquiète pas. Grâce à lui, on va pas se moquer de toi, Luther. Je vais vous poster ces photos d'enfance quand je vais finir. Vous-même, vous allez voir. J'ai l'habitude déjà d'ailleurs de poster. Mes chers frères et sœurs, j'amène mon enfant au Cameroun. Pour ce 1 an d'anniversaire, mon enfant a quitté ici, là. Mon fils en quittant ici. Je n'ai pas dit que c'est quelqu'un qui a fait, hein, mais c'est les signes que je vais vous parler des signes. Des trucs bizarres. Déjà en quittant ici, là, mon enfant s'asseyait déjà bien. Il s'asseyait tout et tout, et il se mettait debout. Il essayait d'arrêter, il se met debout comme ça. Oh, c'est vous. Il n'avait pas de problème. Il faisait tous ces petits mots, il dit maman, maman, papa, maman, tout ça. Il sortait tout. Jamais mon enfant au Cameroun, pour que l'enfant la fête. C'est 1 an d'anniversaire au Cameroun. Puisque j'avais conçu Bradley en 2014 au Cameroun. En ce moment, son père était à rentrer. Parce que son père quitte le Royaume-Uni pour rentrer en 2010. Et quand j'ai mes papiers après, j'ai ma nationalité, je vais au Cameroun en 2014 pour la première fois. Après des années que je suis sorti du pays. Après plus de 12 ans que je suis sorti du pays, je repars au Cameroun. Et quand j'arrive au Cameroun, c'était pour voir la tombe de ma maman, ma frère maman qui était morte. Par accident. Sur la route de Bouémébé. 30 personnes mortes dans la voiture, elle était parmi. Je vais voir sa tombe. 2014, là toujours, je me marie. Mariage, c'est moi-même qui avais demandé de me marier. C'est pas que lui m'avait proposé, maman. C'est que c'est moi qui avais dit que je dois me marier, Rora. Puisqu'il m'avait enceinté, maman. Parce que quand il m'enceinte comme ça, là, quand le monsieur là m'enceinte, le premier jour, je sais que je suis enceinte. C'est comme si on avait mis que je ne sais pas quoi dans mon corps. Mon corps change. Quand l'homme m'enceinte, maman, le vomissement de ça. Donc mon corps devient un jar. C'est-à-dire que le premier jour, je commence à ressentir, il y a tout. Que ce soit Luther, Brown et Bradley. J'ai eu le même ressenti. Donc j'ai senti le jour-là qu'il y a un truc qui est entré dans moi. Mes chers frères et sœurs. Et quand j'ai senti qu'il y a un truc qui est entré en moi, j'ai lui dit que papa, après une semaine où je suis là, c'est comme si tu m'as baptisé. Donc, Marie la Kokonko, tu vas me marier. Parce que c'est pas moi qui va rentrer à Cardiff. Maman, 3e enfant. Sans avoir l'alliance au doigt. Hé, tu vas à Cardiff, moi, elles vont se moquer de moi à Cardiff là jusqu'à ce que... Papa, pardon, épouse-moi seulement. Avant que je rentre. Le gars était obligé alors de se lever, faire les choses. Même quand je demande le divorce, Dieu refuse là. Je demande le divorce, il fait comme s'il n'entendait pas là. C'est moi-même qui avais cherché mes problèmes.
Nami non pas ma problème. Parce que vous enlever la honte sur moi que je voulais que quand j'arrive, on me dise que, oh, maman, après la grossesse, son gars l'a épousé. Maman, le genre qui aime, hein. Pourtant, c'est moi qui avais payé tout, même l'alliance, tout et tout, maman. Et on peut souffrir comme ça, dama. C'est moi qui avais payé tout, maman. C'est moi qui avais fait tout, maman. La joie, c'est moi d'avoir mon enfant dans le ventre, maman. À 2 semaines de grossesse de Bradley, j'ai fait le test de grossesse là-bas chez eux à Banjul, là-bas, leur maison familiale, là. Quand il fait le test de grossesse, un trait, il y a un trait, l'autre ce trait montre un peu flou, un genre. Donc, vous voyez que quand il y a la grossesse, non, c'est encore 2 semaines là, ce n'est pas encore vraiment bien clair. Donc, ça se voyait déjà que j'étais enceinte. Mes chers frères et sœurs, la joie était dans moi jusqu'à. Et après, le mariage aussi est venu. Voilà comment je marchais à Cardiff. Je mettais la main sur le ventre comme ça avant de marcher. C'est quand il m'a énervé que j'ai jeté l'alliance. C'est quand il m'a énervé, quand je suis revenu pour les 1 an de l'enfant là. Pour qu'il fête les 1 an de l'enfant là. Comme il avait refusé que je ne vienne pas au Cameroun. Puisqu'il y avait eu attentat à Bruxelles. Il y avait eu attentat à Bruxelles là-bas. Il a eu peur. Il a refusé. C'est le même moment que je venais. C'est même le jour là même que j'ai quitté le Cameroun qu'il y a eu attentat à Bruxelles. Vous vous rappelez l'année là, non? Il y avait attentat, non? Il y a la grosse explosé, tout et tout là. Maman, il a eu peur que nous ne vienne plus. Qui ne veut bien pas? Je veux seulement que venir. À Rosso-Sokam. Je suis arrivé au pays. Comme il n'est pas venu me chercher à l'aéroport, j'ai pris l'alliance et j'ai jeté loin. J'ai jeté l'alliance là qui est maman. D'abord, c'est pas moi qui avais acheté l'alliance, c'est lui qui avait acheté. J'ai encore jeté ce que j'avais acheté, donc point bas. Mes chers frères et sœurs, madame brothers and sisters, quand je suis revenu pour que l'enfant fête les 1 an au Cameroun là-bas. C'est 1 an d'anniversaire au Cameroun là-bas. Balé s'asseyait. Balé faisait tout. Balé évoluait normalement. Un jour, maman, Balé veut ramper. Balé, il fait comme le serpent. Comme ça là. Il fait comme le... Donc Balé fait maintenant que le tourbou là. Il fait comme ça au sol. Il fait comme avec le ventre au sol, un genre. Il commence à glisser un genre au sol. Ça, c'est le genre de truc que l'enfant s'est identifié fait comme ça. L'enfant, il n'a jamais fait le genre de choses là. Il est ici au Cameroun, hein, ici au Cameroun. Hein. Il commence à faire le genre. Mais il fait maintenant comme le 1. Il fait comme ça au sol. Il fait comme ça au sol. Voilà comment Balé a commencé à être un genre. Les premiers signes. Hein. Au lieu que l'enfant s'élève, il arrête les choses comme d'habitude là. Il veut maintenant faire. Il fait maintenant comme le. Et il y a une soeur à moi là. Qui a dit que le genre que l'enfant s'est fait là, c'est pas bon. Que le genre que l'enfant s'est fait, il y a des signes bizarres sur l'enfant aussi là. Il faut l'amener à l'hôpital. Ce n'est pas bon. Hey. Ouais, oui, les enfants rampent de différentes manières. Non, il ne faut pas danser. Ici en Angleterre, il n'avait pas ce genre de rampement là. C'est là-bas au pays qu'il a commencé, qu'il faisait comme le tour. Il faisait un genre là. Va venir dis bonjour, c'est. Viens dis bonjour, c'est là. C'est ton anniversaire. Dis, morning. It's my birthday. On chante alors. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Bradley. Happy birthday to you. Et pipi. Ouais. Et pipi. Hein? Ouais. Ah, valeur. Ma chérie. On a commencé à ramper un genre, ramper bizarrement. L'enfant la rampe bizarrement. C'est que j'ai des rampements comme ça qui rampent un genre bizarre. Les sœurs du pays me disent que l'enfant, s'il y a un signe, un genre, il ne fait pas les trucs normalement. Quand c'est comme ça, ça peut dire que c'est un retard qui part en voie tout et tout. Hey. Ouais, maman, pour moi, c'est toujours un genre sur la terre si elle est pour. Quand on m'a dit ça, j'ai dit à cette soeur-là que laissez mon enfant tranquille. Laissez-le tranquille. Ça va être tout. Et puis, tout va bien se passer pour lui. Pardon, ne me stressez pas. Parce que pour Luther était comme ça là. Ils disent, ne me stressez pas. Ils m'ont proposé qu'ils vont m'amener chez un marabout pour qu'on aille regarder quoi. Ils disent, pardon. Laissez-moi tranquille avec mon enfant. Comme je suis venu ici là, voilà comment je vais encore rentrer. Je suis moi rentré du Cameroun. Après avoir célébré ces 1 an. Je vais vous mettre la photo de ces 1 an là. Après avoir célébré ces 1 an, je rentre du Cameroun. J'arrive ici. L'enfant commence avec le faire. Donc il chantait, frère et Jacques, dormez-vous.
il commençait aussi à essayer de chanter. Il chantait, il marchait, tout et tout là, il faisait les choses. Il répétait tout ce que je disais. Il évoluait encore normalement, mes chéris. Il se battait. Là, on vous parle de 1 an déjà à mon temps. Hein. Il se battait toujours. Maman, mon espoir, ma vie, ma détermination sur l'éducation de Bradley là, ça a 2 ans. 2 ans que le speech et language, dont les orthophonistes là m'appellent, que Bradley jusqu'à cet âge-ci ne parle pas encore des petits mots fluents, genre ce qu'on entend, ça veut dire qu'il est aussi dans le retard. Il faut qu'on le mette vite à l'école, à la crèche, pour pouvoir voir un peu ce qui ne va pas. Parce qu'on le laisse voir, pour lutter, on a négligé pour lutter. Donc avec Bradley, on peut pas, il faut pas que ça arrive à ce niveau-là. Maintenant à l'école, je devais payer 20%. Donc 100 livres la semaine. C'était pas un problème pour moi. J'étais même fière qu'il parte à la crèche là. Il allait à la crèche pour 3 heures de temps à journée. De lundi à vendredi. Mes chers frères et sœurs, c'est à la crèche là-bas, à la crèche, que sa maîtresse à la crèche a dit ceci. Mariam, tu dois mettre déjà l'enfance dans le DLA, Disability Living Allowance. Donc, l'argent des handicapés ici, là. Tu peux avoir le soutien quand tu es un enfant et handicap. Je ne le mets pas dans le DLA. Je ne le mets pas, je ne vais pas l'inscrire, je ne vais pas le mettre dedans. Elle me dit que non, c'est pour le soutenir parce que il est à plus de 2 ans. Il ne parle pas toujours. Il ne sort pas toujours les symptômes, le Jacques, couramment là. Ça veut dire que c'est juste pour le soutenir déjà. C'est pas qu'il va être comme ça, ne t'inquiète pas. Eux, ils voyaient déjà tout normal. Eux, ils voyaient ce que je ne voyais pas. Maman, le jour alors que le balai alors fait comme ça. Wow. Quand j'appelais maintenant Bradley, Bradley ne me regardait plus directement. Bradley était aussi dans son monde quand je l'appelais. Il était maintenant plus... Et même les petits frères, Jacques, les papas, maman qui parlait même, il ne parlait plus. Maintenant, il ne sortait plus. Il était maintenant... Tac. Il a dit que pour moi aussi, pour moi, a commencé encore. Il y a un jeu maintenant, c'est ninja. Mais jeu maintenant... Mais j'avais espoir. J'avais espoir. Parce que là, en ce moment, j'étais sur les réseaux sociaux. J'étais déjà sur la toile. J'avais déjà une activité sur la toile que parler avec mes quotas, tout et tout, rire, m'amuser avec les gens sur les réseaux sociaux. Du coup, je n'avais plus trop de stress par rapport à quand j'étais avec Luther. Le jour qu'on t'a annoncé qu'il avait un problème autiste non verbal, tu as failli mourir devant nous, sois forte. Merci Fatouma Tazan. Moi, je ne pleure pas aujourd'hui. Je n'ai pas de larmes à couler aujourd'hui là. Parce que comme j'ai dit, la façon dont la vie m'a amené, moi j'amène la vie comme ça. J'aime pas de larmes à couler maintenant là. Jamais. My boy is my happiness. Mon fils, c'est ma joie de vivre. Parfois, je coule souvent les larmes, c'est l'émotion. Quand c'est beaucoup là, ça me fait... On m'a dit que si je ne pleure pas là, ça va me créer des problèmes. Donc, du coup, Maman, aujourd'hui, ne pleure. Je ne peux pas. Je ne peux pas pleurer. Je vais faire tout et tout. Ne vous inquiétez pas. Les amours. Madame Brothers and Sisters. Voilà comment chaque fois j'allais au speech et language, j'allais voir les orthophonistes, ou j'allais voir le pédiatre des enfants spéciaux là, j'allais voir telle personne ci là, le psychologue, tous ces gens là. Les rendez-vous sur rendez-vous, rendez-vous sur rendez-vous, rendez-vous sur rendez-vous. On faisait les tests à Bradley, les tests d'oreille, tout était bien. On fait les tests même qu'on avait fait à Luther quand on était petit. Bradley a passé ça directement. Les tests pour voir s'il comprend les jeux. Les tests qu'on fait souvent là, chez les orthophonistes tout et tout là. Quand un enfant autiste, parce que quand un enfant autiste, on regarde tout son oreille. Voir si l'oreille, la langue n'est pas collée tout et tout là. Bradley a passé tous ces tests là. Bradley avait passé, donc tout, c'était rapide même pour Bradley. Donc, il avait espoir. Le docteur a dit que non, la façon dont il fait là, ça va aller, ne t'inquiète pas, il n'y a rien de sévère là. Parce qu'il répond à tout. Il répondait à tout. Tu l'appelles même. Là-bas, il m'appelle Bradley, il regarde. À un autre moment, c'est le genre qu'on l'appelle, il est perdu. On l'appelle, il regarde. On l'appelle, il est perdu. C'était entre l'autisme et le normal. Comme ça, comme ça. Donc, j'avais espoir. J'avais espoir que non. Parce qu'il ne fallait pas attendre le diagnostic final.
Le diagnostic final, quand on diagnostique un enfant ici, si toi, la mère, tu refuses, on va te prendre l'enfant là. Oui. Donc, il n'y avait pas pour le diagnostic final. J'avais toujours espoir. Mes chers frères et sœurs, je ne voulais pas que ce jour-là arrive. Parce qu'après 3 ans et demi, après tous les tests, tous les pédiatres que j'ai vus, tous les départements, je suis allé avec lui pour donner son diagnostic final au Yuki. Je suis allé avec une de mes petites sœurs qui était ici avec moi. Que je ne peux pas aller là-bas seule. J'ai besoin de quelqu'un à côté de moi. Elle m'a accompagnée. Quand j'arrive chez le pédiatre, il me regarde comme ça. Il dit que je vois à toi une femme très forte. J'ai dit, le genre de paroles qui me parlent de douce là, c'est que j'ai des paroles ça. Je vois en toi une femme très forte. Si tu as certaines situations dans la vie, ne prends pas ça comme ça. Sache que le Seigneur t'a béni. Sache que le Seigneur a un plan pour toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Je dis, docteur, il y a quoi? Le diagnostic dit quoi pour Bradley? Il fait encore quelques tests à Bradley dans sa salle, tu et tout là. Quelques tests à Bradley. Il voit, il me dit que regarde toi-même le comportement de Bradley. Je dis que je sais que Bradley a un retard. Je sais déjà. Parce qu'avec Luther, j'ai vu. Mais j'ai espoir que, en donnant encore le temps à Bradley pour que ça soit comme ça, il me dose directement que non. Bradley a l'autisme sévère. Bradley a l'autisme sévère. Non verbal. J'ai dit, quand tu me donnes ce genre de diagnostic là, ça veut dire que dans son papier, dans tout ce qui va faire au UK maintenant, c'est ce que tu vas maintenant, vous allez présenter tout et tout. Il dit effectivement, c'est le diagnostic. Mais, si tu n'acceptes pas, si tu n'es pas d'accord, on peut appeler au social service, eux ils pourront t'aider, eux ils peuvent récupérer Bradley, et t'aider avec Bradley comme ça, et que... Oh my God. Ma petite était avec moi, commençait à pleurer. Elle pleurait, elle pleurait. Je me suis agenouillée devant le docteur là. Je lui ai dit ceci. Mon premier garçon, on n'a que touché que mes garçons. Mon premier garçon a eu l'autisme. Voici le dernier garçon que j'avais encore plus d'espoir sur lui. On le diagnostique autiste. Que quand j'étais plus jeune, voilà ce que ma famille avait dit. Qu'il y a un des enfants de la famille qui va se lever, faire le travail des ancêtres. Le travail qui est pour l'humanitaire. Parce que l'humanitaire, les enfants différents, tout ce que je fais là, c'est un truc qu'on dit, comment tu vois que, dont l'héritage familial. Ça veut dire que quoi? Quand vous êtes né pour arranger. Quand vous êtes né pour faire, pour aider, soutenir, travailler pour les autres. C'est ça que mes ancêtres faisaient, mon grand-père faisait, mon père même a fait ça. Donc l'enfant qu'on désignait dans la famille, on m'a toujours dit, c'est toi qui va continuer le travail de ton père. J'ai refusé depuis que je suis petite. Je fais mon humanité autrement. J'aide comme je vais aider. On me dit que ce n'est pas ça. Ça ne suffit pas. Au moment bon que tu es la maman des enfants, tu vas donner à manger. Tu vas guérir les enfants. Tu vas parler beaucoup aux gens. Tu dois te concentrer, t'asseoir pour faire ça. Ne refuse pas ta mission. J'ai dit au docteur, voilà ce que on m'a dit dans ma famille. Et tant que je n'accepte pas ça, je risque toujours continuer sur cette même lancée-là comme ça. Donc au lieu de pleurer, j'accepte le combat de Dieu. À partir de maintenant, je vais commencer à faire le tour dans mon pays, en Afrique, pour élever, pour faire le travail de Dieu, ce que je suis destiné à faire sur la terre-ci là. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, si je raconte des bêtises, vous allez dire que non, tu racontes des bêtises. C'est en 2019, c'est à la période là, que je prends le flambeau. Je fais ce que je suis appelé à faire dans le monde-ci. Ce qu'on m'a tant révélé, ce que ma famille a tant dit.
C'est que moi, on est tant venu me monter dans le rêve, voilà ce que tu dois faire. J'accepte ma mission sur la terre. Dieu me donna mes 2 garçons. Regardez que Bradley, je mets mon espoir sur lui. Je parle chaque jour que mon fils, l'autre est comme ça, celui-ci va sauver l'autre. Je me vante toujours. Je ne fais pas ce qu'il doit faire. Peut-être que s'il avait accepté la mission là, quand Bradley était bébé là, les signes qu'on m'a montré là, si je faisais les choses autrement, peut-être ça devait ouvrir la voie de Bradley. Bradley ne veut pas avoir des problèmes. Mais puisque je pensais toujours qu'à moi, puisque s'il y a un litchi pour aider quelqu'un sur la toile, vous allez voir, la reine galloise a mis. S'il y a quelqu'un qui souffre là-bas, la reine galloise a donné. S'il y a quelque chose, la reine galloise a participé. Vous n'avez pas remarqué ça sur les réseaux sociaux. Même comme je fais sur la toile, même dans la vie réelle, je faisais ça. Mais ce n'était pas ça que Dieu voulait. Parce que une fois que j'ai accepté le combat de Dieu, à 40 ans, quand je descends en 2021, 40 ans d'anniversaire, les gens vont prendre ça pour une blague. Les gens vont prendre ça à la légère, oh, ils racontent des histoires, dis donc, c'est comme ça, ils montent tout la tête. Mais je vous dis, mon histoire. À 40 ans, après des années, plus de 15 ans, qu'on me poursuivait dans les rêves. Je vous ai tout dit ça. Que les Kunga, les gens avaient les masques, tout et tout, me poursuivaient dans les rêves, tout et tout. On ne m'arrêtait jamais. C'est à 40 ans. Quand je suis allé en 2020, commencer l'œuvre humanitaire, la chose sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous, au moment du Covid, en 2021, je fête mes 40 ans. Mes 40 ans, je fais la nuit de mes 40 ans là. On m'arrête finalement. Les gens qui me poursuivaient là dans mes rêves depuis des années là, m'arrêtent. Bon, maintenant on t'a arrêté. Tu vas maintenant faire le devoir de Dieu sur la terre. Là. On me met dans une case en terre battue. On me met une couronne sur la tête. On me met les bracelets des traditionnels sur moi. On m'habille et tout là. L'huile de palme, la cola, les jujubes. On m'initie. On dit initier, non? On m'initie. Je pleure que je veux sortir. On dit non, tu vas rester là. Tu vas faire le travail qu'on te demande de faire. Ces gens que je ne voyais pas le visage, mais qui étaient habillés en tradition, avec les habits traditionnels en genre, et ils sortent de la maison en terre battue là. On ferme la porte. Quand il finit de m'initier comme ça, on l'a arrêté, hein. On a finalement arrêté, on a finalement arrêté, tout le monde parle, oh, on l'a arrêté, on a finalement arrêté, tout et tout là. Dans la case où je suis là, les maisons en terre battue là, on ferme la porte. Je suis assise là-bas comme ça, avec les bracelets, les chaînes traditionnelles, tout et tout sur moi. Depuis 2021 là, mes 40 ans, suivez bien, c'est le jour d'anniversaire de mon enfant. Je vous ai parlé, ça peut-être vous avez pris ça à la légère dernièrement. Je vous redis ça encore aujourd'hui. En ce jour d'anniversaire de mon enfant. Mes 40 ans, ils m'ont enfermé dans une case. Avec les trucs traditionnels sur moi un peu de partout. L'huile de palme, le jujube, tout et tout. Donc tout ce qui est tradition. Ils sont partis avec les clés. Et c'est en 2021 que j'ouvre Asda. Premier Asda. Oui, c'est un truc qu'on ne raconte pas, franchement, Tarzan, mon chéri, mais je dois dire ça au monde entier. Je dois raconter au monde entier. Je dois raconter. J'ai dit ça, si ma mère vivait, elle devait peut-être m'orienter. Mais j'ai dit ça à ma famille. Puisque ma mère ne vit plus, quand tu n'as plus ta mère sur la terre, le reste s'en fout. J'ai dit ça à ma famille. J'ai dit ça à ma famille, mes tantes, mes gens proches. Ils savent même que je meurs même. Pour eux, c'est que je dois même mourir parce que eux, ils ont vu depuis mon jeune âge que j'étais une étoile. Donc, eux, ils n'aiment pas ça. Ça ne les plaît pas du tout. Que pourquoi c'est elle qu'on a choisi? Pourquoi? Je veux la protection. Je veux qu'on me protège. Que ma famille, qu'on me dise ce qu'il doit faire. Comment il doit faire les choses. Il n'y a personne pour moi. Je suis seule dedans.
Mais ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai remis à Dieu. Depuis ce moment-là, quand j'ai ouvert Asda, mes amours de frères et sœurs, la vision a commencé. Si ceux qui me connaissent, même les bénévoles qui sont là, vont dire que c'est la vérité, ce qu'elle dit. Avant que quelque chose n'arrive, je dis voilà ce qui va se passer. Je ne suis pas marabout, non. Je refuse même ça. Mais Dieu m'a donné l'esprit du discernement. Dieu me montre, donc j'ai accepté ce que les ancêtres, ce que Dieu voulait. Ma mission sur terre. Et comme ma mère, ma père, son âme avait dit, quand tu vas accepter ta mission là, tu verras beaucoup de choses. Ce que les autres ne voient pas, tu vas déjà voir. Avant que quelqu'un arrive, on va te montrer. Ça va être comme ça dans ta vie. Ça va être comme ça dans ta vie. Et quand j'ai accepté vraiment la voix de mes ancêtres, la volonté de Dieu. Bradley! 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 Viens ici! Viens vite! Quand j'ai accepté, on ne dit pas peut-être ça, mais rappelez-vous que je vous dis souvent ça. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, c'est pas aujourd'hui que je parle de ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Même le jour qu'on m'a initié dans le rêve, qu'on m'a arrêté, j'ai lancé le direct le jour là de mon anniversaire pour crier. J'ai crié sur la toile, oh, on m'a arrêté, oh, on m'a arrêté, oh. Peut-être ma bouche ne doit pas parler beaucoup comme ça. Mais je parle. Peut-être c'est ça aussi qui me sauve. Peut-être c'est ma bouche même qui me sauve. Qui sait? Si je ne parlais pas. C'est ma bouche même qui me sauve, Fantôme Tarzan. On m'a arrêté, oh, on m'a arrêté, oh. Je parlais tout ça ici. Et chaque fois que tu se passes, on me montre dans le rêve. On vient me montrer, voilà ce qui va se passer, comme ça, comme ça. Je parle même aux bénévoles. Je parle à ceux qui m'entourent. Attends, bon. On parle des choses, c'est vraiment bien fait sa propagande de je ne sais pas moi quoi ici. Mes amours. Donc, c'était pour vous dire ceci. Quand j'ai accepté la mission de Dieu, je l'ai bloqué Nadège, je l'ai bloqué bébé, il a bloqué, je ne sais pas qui c'est. Quand j'ai accepté la mission de Dieu, quand j'ai accepté, et j'ai accepté à partir de qui? Bradley. C'est pas que j'avais refusé avant. Même avant, je faisais les choses. Bradley, non, qui est là? Qui est Bradley? Laisse. Entre, Brad. Entre. C'est pas que je refusais même avant. Mais je ne faisais pas comme j'étais destiné à faire. Voilà pourquoi j'étais toujours j'étais toujours bizarre. J'étais toujours le genre donc impulsif. J'étais toujours, il y avait tout un truc qui n'allait pas. Quelque chose qui n'allait pas. Mais depuis que j'ai accepté, je me suis transformé. Le Seigneur m'a transformé autrement. Beaucoup ne me reconnaissent plus. Beaucoup, on ne parle même pas de la maladie de la peau. Parce que la maladie de la peau, c'était toujours un des passages que je devais tout vivre. Je devais toujours passer par là pour raconter les merveilles de Dieu. Je suis transformé complètement. Ce combat m'a transformé complètement. Mes chers frères et sœurs, ça a commencé sur qui que j'accepte ça, que voilà. J'ai accepté ma mission sur terre. C'est sur Bradley. C'est sur Bradley. Et depuis que j'ai accepté la mission sur terre, ce jeune petit garçon m'accompagne. Nous sommes toujours ensemble. Up and down. Au Cameroun.
pour le travail de sans voix. Ils sont avec moi. Dernièrement, quand j'ai eu un cours au Cameroun pour Asda, c'est cet enfant qui était là. Imaginez-vous le déménagement, tout et tout là. Entre-temps, lui, il est où? Il est seulement là comme ça. Il est là comme ça. Il est monte, on descend, on monte, on descend avec lui. On monte, on descend avec lui. Il est comme ça là. Le soleil, la nuit, tout. Il dort. Quand je suis couché pour dormir, c'est là où lui dort. Donc la pression de tout, ça, il vit ça. Le pauvre Bradley là, mon petit Bradley. Vous voyez que quand le Seigneur donne l'enfant à certaines personnes, il y a certains gens que peut-être ne devaient pas avoir des enfants différents. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Le père de mes enfants, un autre garçon, hein. Le père de mes enfants, je vais vous parler un truc pour vous montrer que ce que j'ai dit, ce n'est pas le mensonge. Que c'est la voix de... C'est ma voix. Dieu m'a donné ces garçons parce que j'ai une mission sur terre. Dieu m'a donné les enfants là parce que j'ai une mission sur terre. Il doit faire le travail de Dieu. C'est pas pour rien. Parce que le même homme que j'ai fait les garçons là, il y a un autre garçon hein, qui n'est pas avec moi. Hein, et ce garçon n'a pas de problème. Ce garçon n'a pas de problème. Il est bien. Il n'a pas de problème. Vous allez dire que peut-être ça vient de toi. J'ai fait le test quoi, la génétique, pour voir si c'est l'autisme, si c'est moi. C'était négatif. J'ai fait le test. Lui n'a pas fait, puisqu'il était au Cameroun. Mais moi, j'ai fait le test. On m'a fait le test. Pour voir si ça ne vient pas de moi là, mais j'aime. Il n'y a rien dedans. Négatif. Amen, maman, l'enfant béni. Amen, ma soeur. C'est vraiment, je me rappelle du jour où tu disais qu'on t'a arrêté. Merci, Malice. Ce qui est là, comme ma mère avait dit, par son âme, tu es une personne qui bavarde. Et ton bavardage te sauve beaucoup. Ton bavardage te sauve. Donc tu es sauvé de beaucoup de situations parce que tu parles. Donc ça freine certaines personnes qui vont te faire du mal, de te faire du mal. Parce qu'ils ont peur que tu vas les voir et tu vas les dénoncer. Je vous dis que le père de mes enfants a un autre garçon avec une autre fille. Ce garçon n'est pas autiste. Il n'a pas l'autisme. Mon premier garçon est autiste. Et mon dernier garçon est autiste. Et le travail des enfants différents, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis mon jeune petit âge que l'onction, Dieu m'amène toujours vers les handicapés. Les handicapés. Ce n'est pas aujourd'hui ma vision. Je suis toujours en train, mes petits frères sont là, ma famille est là, ils vont dire que c'est la vérité. Je suis toujours en train d'avoir de la compassion pour les handicapés. Je suis toujours en train, maman, mon autiste. Une de nos soeurs du quartier qui avait l'autisme, Adélie, c'est toujours avec elle que je me sentais tout moi confortable. Que je parle avec elle, je joue avec elle, je l'amène à être heureuse. Depuis que je suis petite. Les handicapés, en Gonçois, un peu de partout, c'était toujours mes amis. Je me baissais toujours parler avec eux, même pour 1 minute avant de continuer ma route. Ce n'est pas moi qui le fais. Ce n'est pas moi, non. Et ces personnes malades mentales, même en route, quand ils me regardent, ils viennent toujours vers moi m'arrêter. Ce n'est pas la première fois, même quand je suis partie au pays dernièrement là. Beaucoup de gens passent. Mais c'est moi que le malade mental vient arrêter parmi tant de nombreuses personnes qui passent à côté de lui. C'est moi que la personne arrête. Ceux qui vivent avec moi vont dire que c'est vrai ce qu'elle dit. C'est vrai ce qu'elle dit. Elle ne raconte pas pour bluffer sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que le Seigneur a juste choisi la plateforme Facebook aussi pour que je sois aussi visible. Afin de mieux faire ton travail. Parce que dans mon jeune âge, je disais toujours que quand je serai comme ça, grande, je vais avoir des comme ça, je vais ouvrir des programmes comme ça, je serai entrepreneuse, oh blabla, tout et tout là, et je vais ouvrir des charités pour garder les enfants, pour garder les malades mentales, pour garder les enfants différents, pour garder comme ça, les aveugles, tout. Donc ma mission était toujours, mon rêve était toujours ouvrir pour protéger les sans-voix. Est-ce que vous comprenez un peu?
Je parlais que je vais avoir ça pour protéger des personnes qu'on stigmatise là comme ça. Ils ont droit au bonheur. J'étais toute petite quand je parlais tout ça là. Ça me touche tellement. Oui, mon bébé, je vais vous raconter souvent mon histoire, surtout ces jours spéciaux comme ça. Pour vous dire que cet enfant-ci qui est là, Bradley, mon fils, votre fils, notre fils à nous tous, notre mignon Bradley, c'est un enfant que Dieu a toujours envoyé pour moi pour que je sois plus forte. Parce que je vous ai dit que je suis un instrument. Que ce soit lui, que ce soit Luther. C'est les enfants que Dieu m'a donnés pour faire bien ma mission sur la terre. Voilà pourquoi je suis tellement déterminée dans ce que je fais. Voilà pourquoi je ne blague pas du tout. Je fais des choses, j'aime quand c'est bon. Je fais de mon mieux pour que les choses soient parfaites. Afin d'être libre en moi. Parce que je suis enfermée dans une case depuis 2021. Cette mission, ce que j'ai fait là, on m'a initié. Je suis quelque part. Donc quand je ne fais pas bien, ça joue sur moi spirituellement. Ça joue sur moi spirituellement. Je ne suis pas bien. Chacun a une mission sur la terre. Mais quand tu connais, quand Dieu t'oriente à ta mission et que tu acceptes cette mission, tu mènes bien la mission là, il t'ouvre les portes, il te donne la vision comment tu vas faire les choses. C'est quand tu n'acceptes pas ta mission que tu as échoué. Que tu deviens, toute ta vie, tu es seulement que un genre. Il y a beaucoup de fois, je fais des directs ici là pour vous faire rire. Des vidéos comiques pour vous faire seulement rire. Parce que, comme j'ai dit, au lieu d'entrer dans des problèmes, au lieu de venir avec des sujets bizarres qui vont heurter la sensibilité des gens, mieux je fais des choses comiques parfois pour apporter le sourire et continuer dans l'humanitaire. Mon chef a dit ça. Et continuer dans l'humanitaire. Merci infiniment mes bébés de m'avoir suivi. Merci infiniment. Pour ceux qui vont dire qu'elle raconte des histoires, ce n'est pas de leur faute. Vous n'êtes pas obligé de croire mes histoires. Mais ceux-là qui ont de l'expérience, ceux-là qui ont ce qu'on appelle quelque chose de spirituel en eux vont dire que ce qu'elle dit, c'est la vérité. Peut-être ne peut pas venir parler ça sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est un monde différent. C'est un monde très dangereux. Mais sachez aussi, quand je dis... le rêve fibre, j'ai le rêve fibre à moi. T'es pour là, non? Sachez aussi, quand je dis, c'est pour vous protéger de moi. Je veux protéger surtout plusieurs personnes qui entrent m'envoyer me stigmatiser négativement, me dire certaines choses. Coucou, qu'est-ce Angelina? Angeline, coucou ma chérie. Comment tu vas maman? La maman de Bradley. Bradley a 1 an de plus aujourd'hui. Quand je dis certaines choses, c'est pour vous protéger. Vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont provoqué pour rien et qui ont eu leur dose. Beaucoup m'ont provoqué pour rien et ils ont eu leur dose. La vie était un genre. Quand je viens vous parler aussi, je veux que vous vous protégiez. Si tu as un truc à me dire et que je ne t'ai pas provoqué, parle-moi, mais ne m'insulte pas. Ne viens pas avec des choses négatives. Parce que la folie que tu es en train de me lancer là, si tu n'as pas encore été comme ça, ça risque de rentrer sur toi. Fais très attention. Si tu n'as pas été comme ça, parce qu'il y a des personnes, qui m'ont insulté, qui ont insulté les enfants différents que j'ai, qui n'avaient pas encore eu d'enfants. Mais aujourd'hui que je vous parle là, ont des enfants différents. Qui sont venus témoigner. D'autres même sont en Asda, avec les pleurs. Comme maman, je te suivais, je n'avais pas encore d'enfants différents. Parfois, je faisais des commentaires négatifs sur toi. Moi, voici aujourd'hui avec l'enfant différent. Pardon, mes chéris. Pardon. Nul n'est parfait sur la terre. Nul n'est parfait sur cette terre. Mais j'aimerais vous protéger beaucoup. Que s'il y a des propos bizarres à avancer à la reine galloise, abstenez-vous. Car tout propos négatif contre moi
peut se retourner sur vous. Parce que je suis un instrument, je ne suis pas comme vous. I'm not like you guys. Je ne suis pas comme vous. Mais le reste de ma vie sur la terre, si je suis seulement au service de Dieu. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens au Seigneur. J'appartiens aux ancêtres. Je fais que le travail de Dieu sur la terre. Je fais que le travail de Dieu sur la terre. Beaucoup qui m'ont stigmatisé ont perdu la vie. Beaucoup qui m'ont stigmatisé, beaucoup de choses ont réduit dans leur vie, même dans leur stamania, même dans leur façon de faire sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas ici là pour effrayer quelqu'un. Mais je vous dis juste, quand tu viens vers moi pour me stigmatiser, alors là-haut, ça te regarde. Moi, je prie pour toi derrière plutôt. Je dis, Seigneur, pardon. Je ne mets rien dans le cœur contre tout ce qu'ils sont en train de me dire là. Je prends seulement ça simplement. Quand je souris. Mais quand je pleure, ce n'est pas bon. Comprenez. Ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est leur problème. Alors, amis, comprenez. Et ceux qui ne veulent pas comprendre, vous allez continuer toujours à venir dans mon inbox pour me parler. Je ne vais pas tout vous répondre. Ça vous regarde. Dieu a ses voix que nous ignorons. Ma soeur, glorifie l'Éternel car tu as répondu à son appel. Merci, maman chérie. Merci, ma soeur d'amour. Quand je vous appelle mes soeurs, mes papas, mes amours de frères et sœurs, moi, en tant qu'être humain, si j'avais le choix de le faire aussi, faire le genre, le hora comme les autres là, je devais le faire. Je devais moi faire parce que moi, j'aime le hora. Mais, en tant que servante de Dieu, je dois vous honorer. Je dois vous donner tous les éloges. Ma soeur chérie, mon amour de frère. Je dois vous appeler. Ce n'est pas moi qui fais. C'est la voix de Dieu. C'est comme ça que mon destin est. Oui, maman Vanessa Kuati. C'est comme ça que mon destin est. En tout cas, je suis ma nouvelle chérie. Pardon, ouais, mes amours, pardon, je vais vous laisser, non. Bradley, je vais vous laisser. Happy birthday à Bradley. On va jouer encore une autre petite musique là. Ouais, j'ai mon tuyau avec le Cameroun là-bas. Mais bébé, on va jouer encore une petite musique pour vous. Happy birthday à mon fils Bradley, à notre fils Bradley. On va jouer une dernière petite musique. Ne jamais faire du défaut de quelqu'un un sujet de moquerie. Dieu nous appelle à la compassion. Émilie Boyon, merci maman chérie. Merci maman d'amour. Émilie Thébault, merci maman. KS Angéline, embrasse mon fils. Je ne manquerai pas maman chérie. Laurette bébé si, merci. Fais ton travail et sois forte. Merci maman Laurette. Mon chéri Fantomas, merci mes amours. Merci de m'avoir suivi. Ce petit témoignage, ce grand témoignage d'ailleurs, parce que beaucoup ne vont pas comprendre. Comme je dis toujours, beaucoup ne comprennent pas. Je lui envoie très vite son cadeau. Oh, maman, confiance. KS Angéline, la maman de Bradley. Elle a envoyé, c'est la seule d'ailleurs qui a envoyé l'argent de beignet de Bradley quand j'étais au Cameroun. Merci, maman d'amour. Merci, ma star. Maman dit qu'elle envoie le cadeau de Bradley très vite. Merci, j'ai confiance. J'ai confiance, maman chérie. J'ai confiance. Je vais les amener dehors. Je vais amener Bradley dehors. Là, mais Luther ne va pas sortir. Parce que Luther, lui, n'est pas... Vous savez que Luther et Bradley ne s'entendent pas beaucoup. C'est deux mondes, c'est deux autismes différents. Non? Je ne vais pas déranger Luther, mais je vais amener Bradley dehors. Brahmin et moi, on va sortir avec Bradley tout à l'heure. Pour le faire un peu vivre son moment d'anniversaire, non? Peut-être on va poster sur la toile, peut-être on ne va même pas poster. Peut-être on va poster, peut-être on va poster. Mais merci infiniment. Merci mes amours. Merci, princesse du Nord. Merci, maman chérie. Mouna Dekassa. Merci, Mouna. Merci à toutes ces personnes qui prennent le temps aujourd'hui de souhaiter, pour souhaiter happy birthday à notre soldat, à notre vaillant soldat Bradley. Parce que Bradley, c'est un enfant qui est né aussi pour m'accompagner dans l'humanitaire. C'est un enfant pas comme les autres enfants. Que ce soit lui, que ce soit Luther. C'est des enfants qui sont destinés à m'accompagner, à me booster. À me booster dans ce que je fais. Ce sont les dieux donnés. Donc ce sont des enfants special child.
Special Tudor. Joyeux anniversaire. Merci Marie et Edith, merci. Voilà. Je vous favoriser suivre un peu la musique, non? Le bruit des